Salut tout le monde et surtout un grand coucou à Akeros Fantasy. Ma puce, tu m'avais tagué sur un tag, c'est incroyable. Le tag Hollywood Boulevard, ça fait, ça fait 2 mois que tu m'avais tagué, je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai été revoir un peu tous les tags que j'avais en retard et je crois que c'est celui-là que j'avais le plus en retard. Donc je m'exécute tout de suite, ma petite Sophie. On y va. Alors, les films, mon film culte, c'est Forrest Gump. Ça restera, c'est depuis des années et ça restera, je crois, jusqu'à la fin de ma vie. J'adore ce film, j'adore l'histoire, j'adore les acteurs. L'histoire est géniale, elle est touchante, émouvante. On pleure, on rit, enfin voilà, c'est tout en même temps et j'adore. J'adore aussi tout ce qui est film d'horreur, mais assez gore. Ouais. Le film culte, bah, c'est L'Exorciste. Hein. Ça, j'ai revu la version remasterisée qui dure 4 heures, je crois. Et c'est absolument dément, j'adore. La série des Sceaux, génial. Quoique vers la fin, ça devient un petit peu trop, trop tiré par les cheveux. Les premiers sont géniaux. Charlie et la chocolaterie. Alors oui, c'est un film que je peux regarder. Voilà, je pourrais presque le regarder tous les jours, je ne m'en lasserai jamais. C'est génial, c'est génial, c'est génial. L'histoire est féerique et c'est des trucs qui arrivent, enfin, qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie. Et c'est ça que j'aime dans les films en fait, c'est pouvoir rêver et s'évader et voilà, j'adore ça. Le film Ça, alors It en anglais, en version originale, c'est un film qui a été tiré d'un livre de Stephen King qui est voilà, c'est d'enfer aussi. En fait, c'est l'histoire de. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est pour vous situer. C'est l'histoire d'une bande de copains qui sont hantés par un clown maléfique. Et enfin, voilà, c'est génial. Ça paraît bizarre de dire comme ça, mais c'est génial. J'adore aussi tout ce qui est film japonais, horreur. Donc, Le Cercle. La version japonaise, elle est géniale. The Grudge. Je ne savais plus les titres, donc j'ai été les chercher. Maribito. Si vous voyez, voilà. Alors ça paraît bizarre, c'est une femme nue hein, sur le. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un film X, non, pas du tout. C'est un film qui a été réalisé par le réalisateur de The Grudge. Donc voilà, ça vous situe un petit peu. C'est un film super angoissant, vraiment génial. Il y a aussi celui-là qui est génial, il n'est pas fort connu, je crois pas. Les deux sœurs. C'est voilà, film japonais aussi et ça vous prend là, c'est génial. J'adore avoir peur et voilà. Pour les acteurs, je suis Redin de Tom Hanks. Tous les films qu'il a fait, j'ai été complètement subjuguée. J'adore cet acteur-là. C'est vraiment ouais. Il est génial, il est vraiment génial, il joue comme un dieu et il a un charme incroyable. Moi je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charme. Et voilà. Johnny Depp, forcément. Alors ça, si, je crois que tout le monde le dit, mais Johnny Depp, c'est vraiment. À part. Bon, alors. Johnny Depp, je l'ai adoré dans pratiquement tous ses films, à part dans Le Pirate des Caraïbes. J'ai pas trop aimé Le Pirate des Caraïbes, j'ai pas trop accroché. Pourtant, c'est une histoire aussi un peu bizarre, et voilà, mais non, j'ai pas trop accroché. J'ai adoré dans Édouard Romain d'Argent, j'ai adoré dans Charlie et la chocolaterie, forcément. Dans tellement de films, enfin voilà, il y a tellement de films qui sont géniaux grâce à lui, je vais dire, et voilà. Alors, en tant qu'actrice, ça c'est pas évident. J'aime bien Meg Ryan, enfin j'aimais bien, parce que maintenant, on peut pas dire qu'elle soit vraiment au top. J'ai You've Got Mail, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est vraiment un film génial, vraiment génial, avec Tom Hanks, forcément. Ouais, point de vue actrice, j'ai un peu du mal en fait à me dire ah j'adore ce film parce que cette actrice joue dedans.
parce que sûrement je suis une fille, donc voilà. Alors il y a un acteur que je peux adorer et que je peux détester aussi en même temps, c'est Jim Carrey. Certains films je le trouve génial, je le trouve génial, mais dans certains films il m'agace vraiment. Ouais. Par exemple, quand il fait l'inspecteur, je sais plus quoi, je saurais même plus dire le titre du film, mais inspecteur des animaux, ou je sais pas quoi là. Là, il m'agace vraiment. Dans Le Masque, c'est limite aussi. Voilà, sinon, j'ai pas vraiment d'acteur que je déteste vraiment. Je vais dire, ah non, cet acteur-là, il joue dedans, je vais pas voir le film. J'aime pas trop Bruce Willis, mais bon, je vais pas dire que je le déteste. Oui, en fait, ce que je n'aime pas trop, c'est les chanteurs qui se reconvertissent en acteurs. J'ai pas vraiment d'exemple. Si, Jennifer Lopez. Mais maintenant, à savoir si elle a commencé en tant qu'actrice avant de chanter, je ne sais. Je suis pas sûre à 100%. Non, je crois qu'elle a commencé sa carrière de chanteuse avant. Oh, je ne sais pas. Enfin bref. Voilà, j'aime pas trop quand on combine deux choses à la fois. Autant rester dans ce qu'on sait bien faire et pas essayer de faire n'importe quoi. Et voilà. Alors, c'est plus une série constituée de plusieurs films. C'est la série Star Wars. Bah, je vais pas dire que je la déteste, je vais dire que je n'ai pas accroché. Si mon fils m'écoute, il va pleurer parce que lui, il en est fan complètement dingue. Il a toute la série et lui, il en est fan. Mais moi, j'arrive pas. J'ai déjà essayé de regarder les épisodes avec lui, mais je n'arrive pas. Je n'accroche pas. Il y a un moment donné où je m'endors et puis voilà, donc je regarde pas. Puis voilà. C'est dommage. Mais il y a des. Par exemple, il y a des trucs complètement cultes que je connais de Star Wars, quoi. Genre. Je suis ton père. Voilà, ça je connais. Le petit Padawan, je connais aussi. Enfin voilà. Mais je ne m'accroche pas. Alors, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous saurez répondre à la question à ma place. Parce qu'il y a une chanson qui m'émeut, mais alors, c'est même pas m'émouvoir, c'est me faire fondre en larmes. C'est la chanson de Forrest Gump. C'est une catastrophe cette chanson-là. Mais quand je regarde le film, bah forcément quand on regarde le film, bah, ça commence par cette chanson-là. On voit la petite plume qui s'envole dans le ciel et tout ça. Et bah, dès que j'entends les premières notes, je fonds en larmes. Donc c'est bien, c'est vachement gay. Voilà, ça m'émeut à mort, à mort. Vu, oui, j'ai vu Calogero. On peut dire que c'est une star parce que je l'étais voir en concert. J'ai vu quand j'étais plus jeune, j'ai aperçu à Bruxelles Jean-Paul Gaultier. Oui, mesdames. J'ai aperçu Jean-Paul Gaultier qui était en train de se promener dans la grande rue à Bruxelles. À ce moment-là, je crois qu'il était pas. Enfin, si, il commençait à être connu, mais pas au point où il en est maintenant. Et je l'ai aperçu, oui. Mais sans plus, quoi. Je l'ai pas abordé, et voilà. J'ai vu. Ah, c'est Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est tout. Sinon, non, j'ai pas rencontré vraiment de star. À part. À part la star que vous voyez de temps en temps sur ma chaîne, qui est Richard, que je rencontre tous les jours et que je vois tous les jours. Donc non, j'ai jamais vu ou rencontré de star. Alors ça, c'est super dur. Le plus simple, c'est que je prenne mon GSM. Parce qu'en général, mes chansons préférées sont sur mon GSM. Alors j'ai cette chanson-là de Muse, qui est une pure merveille. J'espère que vous allez bien entendre. Ça paraît macabre comme ça quand ça commence. Enfin, il faut dire que Muse, c'est jamais très gai non plus. Hein. C'est quand même. C'est pas fait pour faire la fête avec des chapeaux et tout ça. Hein. Je dis brûlé.
c'est... voilà, Muse, ça me prend au trip, mais vraiment, je suis une grande fan de Muse. Je peux en dire aussi. Voilà, Sarah Love Kitty appréciera, n'est-ce pas? Sinon, j'ai des chansons qui sont voilà, d'une autre époque, mais que j'adore. C'est très... voilà, je suis très éclectique dans ma musique. Voilà, je passe vraiment du rock à des trucs très pop et voilà. C'est super joli. Super douce. J'adore super douce. Eux aussi, j'aimerais bien aller les voir en concert. Oh, toi la langue, tu vas finir par te taire. Rien n'est plus tendre qu'un petit bout de chair. Ok, on arrête le massacre. Voilà, j'ai pas mal de chansons préférées. Enfin, chansons préférées, voilà, c'est pas évident parce que j'en ai vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup de genres différents. Point de vue chanteur, Calogero. C'est... voilà. J'adore le personnage, j'adore sa musique, j'adore ses textes, j'adore ses clips, ils sont magnifiques ces clips. En concert, il est grandiose. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre comme chanteur? J'ai eu mon époque rock voisine, oui, quand j'étais midinette, j'adorais rock voisine. J'aime encore bien, mais bon, un petit peu moins quoi, j'ai un peu évolué. Mais puis de toute façon, il fait plus vraiment de nouvelles choses, notre rock. C'est dommage, parce que... oui, voilà quoi. Il était beau, hein. Oui. Il est toujours, hein. Oui. Point de vue chanteuse, j'adore Émilie Simon, qui, pour ma part, n'est pas assez connue, je ne comprends pas pourquoi. C'est une femme qui fait des choses magnifiques et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus connue que ça. Parce que quand j'en parle, enfin, ici, en tout cas dans ma région, personne ne connaît. Ce qui est bien dommage, je dois dire. Chanteuse, il y a aussi Regina Spektor, qui fait des trucs mais de dingue aussi, qui n'est pas super connue non plus. J'adore son univers aussi. Là, j'ai un petit morceau sur moi. Enfin, sur moi, sur mon portable. Voilà. C'est super joli. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word grew louder and louder till it was a... Voilà, Regina Spektor. J'aime vraiment beaucoup. Sinon, Lady Gaga. Lady Gaga, mais ça dépend lesquels en fait. Il y en a que j'ai vraiment accroché. Et il y en a d'autres où je trouve que c'est un peu trop, je sais pas, un peu trop commercial peut-être. Ouais. Point de vue groupe, inutile de vous le dire, hein, c'est Muse. Muse Forever. C'est voilà, c'est comme ça. J'adore. Je suis complètement dingue de Muse. Et complètement dingue. Et ça fait des années de ça, des années. Point de vue groupe, il y a aussi pas mal d'anciens groupes comme The Cure. J'aime vraiment bien. The Clash, un groupe anglais qui était génial. Les Beatles. Alors là, les Beatles, voilà. Pas toutes, mais ouais, les Beatles. Les Rolling Stones. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas évident, je suis sûre que j'en ai oublié, hein, mais voilà, les principaux sont là. Je déteste Pascal Obispo, Mr. Captain Flower, je sais pas quoi,
je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je n'ai pas bien compris. Au tout début de sa carrière, je trouvais qu'il faisait des chansons magnifiques. Mais magnifiques. Comme Lucie ou je sais plus quoi. Ouais. C'était super joli. Et à un moment donné, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a peut-être fumé trop ou il a peut-être pété un câble ou je sais pas. Peut-être enfin, dans une secte, je ne sais pas. Mais Mister, je crois que c'est Capitaine Flower ou le drapeau Flower, je sais même plus son nom. Mais il a complètement viré de trucs et je ne pige pas. j'ai pas compris. Enfin bref, je le déteste. Maintenant, je le déteste. Impossible de regarder, d'écouter une de ses chansons. Je déteste aussi Grégoire. Toi, plus moi, je ne comprends pas comment on a pu faire un truc, un buzz terrible autour de cette chanson qui, Richard me l'avait dit, je sais plus combien d'accords il y a. Je crois qu'il y a 2 ou 3 accords seulement. Quand on joue à la guitare, il n'y a que 2 ou 3 accords et c'est tout. Enfin, il y a rien, c'est vide cette chanson-là, voilà, je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout Grégoire. Je n'aime pas non plus Maria Carey, qui, elle aussi, au début de sa carrière, faisait des choses assez jolies, il faut bien l'avouer. Mais après, elle aussi, elle a dû péter un câble ou je sais pas quoi. À part monter dans les aigus tout le temps. Et voilà, et c'est à peu près tout ce qu'elle fait, quoi. Je supporte pas ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Sinon, je déteste aussi tous les groupes éphémères qui passent et qui font un tube et qu'après on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Voilà. Bon, ils disparaissent. Voilà. J'aime pas ça du tout. J'ai horreur de tous. Exactement tous. Je les mets tous dans le même panier. Les rappeurs. Je ne supporte pas les rappeurs. J'ai horreur de la musique rap, donc c'est même pas la peine, faut pas m'en parler. Quel groupe tu détestes? Je sais pas, j'hésite. Attends. Groupe ou chanteur, hein? Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Voilà. Tokyo Hotel. On n'aime pas Tokyo Hotel. Je n'aime pas, c'est Justin Bieber. Justin Bieber. Déteste. Ah, j'ai complètement oublié de le dire celui-là. Oui, Justin Bieber, on n'aime pas. Enfin, on n'aime pas. J'aime pas, il n'aime pas. Voilà. Non, je ne suis jamais allée à Hollywood Boulevard. J'ai jamais passé la frontière, je veux dire. J'ai jamais passé le cap d'aller en Amérique, donc forcément j'ai jamais été à Hollywood Boulevard. Sait-on jamais, n'est-ce pas? Sait-on jamais? Pourquoi pas? Oui, forcément j'aimerais bien aller une fois visiter et pourquoi pas mettre mes empreintes. Ça ils font folle. N'importe quoi, tu c'est pas évident. Au début que j'ai connu Richard, je l'identifiais énormément à Kevin Costner. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais qu'à l'époque, il avait quelque chose de ressemblant à Kevin Costner. C'était un truc de malade. Maintenant, un petit peu moins. Je dois dire. Mais je l'aime toujours. Ouais, Kevin Costner, je trouve qu'il est super. C'est un beau mec. Voilà. Voilà ma petite Sophie à Kairos Fantasy. Je fais ton deuil. Je le mettrai en commentaire à ta vidéo. Ce sera bien rigolo. Et je vous fais à tous et à tous de très gros bisous. Et à bientôt. Tiens. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, pour les acteurs, je suis dingue de... Je ne me souviens plus de son nom. C'est fort. On recommence. Elle a fait quelques films. Maintenant, à savoir si elle a commencé... J'ai une mouche qui m'embête. À savoir si elle a... J'ai vraiment une mouche qui m'embête. Elle va passer un mauvais quart d'heure, la mouche. Merci. Le facteur qui arrive. Peut-être un colis pour moi?
chose, elle va mettre quelque chose dans la boîte aux lettres, ça c'est sûr, mais les factures, tu peux les garder, merci, je n'en veux pas. Voilà, ah, il y a mon fils qui rentre de l'école, il a eu examen. Hein? En géographie. Trop simple. Trop simple. Ah non, trop simple. Franchement, Bon, voilà. l'examen, il a duré un peu plus d'une heure. Ouais. Ah bah c'est bien, Ouais. c'est cool.